GRE ou GMAT, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert et est-ce que j'ai besoin de ça pour entrer à HEC Montréal? Restez connectés jusqu'à la fin, je vous donne les détails juste après le générique. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Merci de me suivre et bienvenue sur ma page. Cette vidéo est quand même une vidéo assez courte aujourd'hui parce qu'elle est plus essentiellement à titre informatif car j'ai reçu beaucoup de questions ou quelques questions pour des personnes qui aimeraient s'inscrire à HEC Montréal ou même dans d'autres formations de gestion et dans d'autres universités. Donc celle-ci, elle est vraiment concentrée sur HEC Montréal et à base de cela, vous pourrez déterminer si vous avez besoin de l'un de ces tests pour être admis à votre maîtrise. Alors déjà, vous pouvez vous rendre sur le site web de HEC Montréal tout de suite. Toutes les informations sont données sur le site web, mais je vais essayer de récapituler un peu pour que vous sachiez déjà à quoi vous attendre. Alors, comme je dis, c'est vraiment des tests généralement demandés pour tous les programmes en maîtrise et en doctorat. L'autre chose que je peux également dire, c'est que ce sont des tests en anglais, bien évidemment, parce que la plupart du matériel est donné un peu en anglais. Donc, GRE déjà signifie Graduate Record Examination et GMAT signifie Graduate Management Admission Test. OK? Donc, déjà, ce sont des tests qui permettent de tester les capacités des candidats en mathématiques, verbal, English et aussi, je pense, writing. Donc, généralement, il y a 3 parties, dépendamment que ce soit le GMAT ou le GRE. Il y a aussi parfois le SAT, mais ça dépend. Je pense que HEC Montréal accepte le GRE ou le GMAT. Donc, comme je dis, ça a 3 parties essentiellement. Les mathématiques, verbal, comme anglais conversationnel, et puis anglais écrit aussi. C'est vraiment comme les règles de grammaire et tout. Donc, pour le GMAT, généralement, ce qui est accepté comme point, c'est 630 et plus, ce qui équivaut au GRE en termes de 300 points et plus. Donc, vous pourrez vous renseigner là-dessus. Donc, si vous êtes intéressé, si vous passez par là, et que ce sujet vous intéresse ou que vous êtes appelé à faire l'un de ces tests, je peux vous donner les liens. Vous aurez juste à m'indiquer en commentaire. Comme je ne vais pas donner les liens tout de suite parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par cela. Alors, allons directement en ce qui concerne les programmes de HEC Montréal. Donc, je les ai écrits pour ne pas oublier. Donc, alors, le GRE est requis pour les programmes suivants. Maîtrise en finance, MBA, gestion des opérations et logistique, économie financière appliquée, stratégie également UX design. Donc, alors pour MBA et finance, c'est totalement exigé, obligatoire, mais pour les autres, c'est recommandé. Ils disent c'est recommandé, mais c'est pas obligatoire. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie tout simplement qu'ils vont privilégier les personnes qui ont déjà fait ce test et qui ont eu une bonne note. Donc, je vous recommande fortement de faire ce test et que vous vous apprêtiez au moins 1 an à l'avance pour faire ce test parce que je sais que il y a comme peu de centres dans les je veux dire en Afrique, dans les capitales, il y a peu de centres. C'est comme un centre. Je sais qu'il y a un centre à Douala, un centre à Yaoundé. Donc, il faut vraiment que vous bookiez à l'avance. Alors, en termes de prix, avant que je n'oublie, c'est l'équivalent de 300 $ américains. Donc, j'irai entre 150 000 et 200 000 francs. Je sais, c'est cher, mais c'est ce que c'est. Donc, apprêtez-vous à payer au moins cette somme. Mais ce qui est bien aussi, je pense que si je sais pas si c'est autorisé en Afrique, mais si vous avez un bon débit, vous avez la possibilité de faire le test en ligne. Comme il y a des personnes qui vous surveillent en ligne, il y a une personne qui va vous surveiller et c'est ça. Le problème en ligne, c'est que si votre connexion se coupe, je ne sais pas si vous aurez la possibilité de reprogrammer votre test. Donc, étudiez cette possibilité et apprêtez-vous à faire ce test pour l'une de ces filières citées au début de la vidéo. Donc, il y a bien évidemment d'autres filières où c'est pas du tout nécessaire de faire ce test, comme commerce électronique, management, ressources humaines, ingénierie financière, comptabilité,
développement organisationnel, innovation et entrepreneuriat, intelligence des affaires, marketing, sciences des données et analytique des affaires. Donc là, c'est pas obligatoire. C'est vraiment pour la finance en elle-même, le MBA. Gestion des opérations, économie financière et stratégie, que c'est comme les deux premiers, c'est obligatoire. Et puis les autres, c'est fortement recommandé. Alors, donc, c'est ce que j'avais à partager. En ce qui concerne les filières pour lesquelles c'est obligatoire et non, je vous partagerai dans une autre vidéo pour ceux qui sont intéressés. Je partagerai comment dire, si vous êtes intéressé à savoir comment l'épreuve en elle-même est constituée, et également à vous donner peut-être pour ceux qui veulent étudier aux USA, il y a des écoles également là-bas qui ne demandent pas l'un de ces tests parce que vous devez le savoir, ils prennent les meilleurs quand il s'agit de maîtrise et PG. Donc pour certains, c'est vraiment difficile, surtout avec les mathématiques parce qu'il y a les mathématiques en anglais dans ce test. Donc je peux imaginer ce que c'est parce que moi aussi j'ai dû apprendre et apprendre. Tu dois te rappeler des notions que tu as laissées depuis la 6e, 5e là. Donc, c'est ça que j'avais à partager. On se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Je prendrai la peine d'élaborer sur l'épreuve en elle-même dans une autre vidéo. Et je vous donnerai également quelques astuces ou quoi faire si vous voulez avoir un dossier plus convaincant, mais vous n'avez pas de GRE ou de GMAT. Donc, quoi qu'il en soit, apprêtez-vous à faire l'un de ces tests, c'est mieux pour votre dossier. Alors, c'est tout ce que j'avais à partager dans cette vidéo. Restez connectés, dites-moi en commentaire si vous êtes visé par cette vidéo, si vous voulez faire l'un de ces tests et je pourrais vous aider à chercher un centre ou à vérifier une information ou à vous donner un lien, comme j'ai dit au début de la vidéo. Alors, portez-vous bien d'ici là, à bientôt et bye bye!